Au nord de Paris, perché sur les hauteurs de Belleville, il existe une galerie d'art contemporain unique en son genre, le Loft 19. Un lieu atypique et sophistiqué, tout droit sorti de l'imagination fertile de l'excentrique galeriste Suzanne Tarasiev. Ce lieu, je l'ai voulu, j'avais vraiment mon idée dans la tête et c'était une histoire de cœur, de passion. Et j'ai eu la chance de rencontrer un jeune muséographe, Adrien Gardère, qui a très vite compris ce que je voulais. J'étais un petit peu exigeante et je lui ai expliqué que je voulais un lieu d'expo, un lieu pour vivre, un lieu pour accueillir des artistes, pour leur donner la permission de travailler tranquillement sur une installation ou sur une future exposition. Alors voyez, je vous montre, ici j'ai fait 2 chambres pour les artistes, réservées uniquement aux artistes de la galerie, qui leur permet un certain confort de création et de pouvoir s'installer dans le lieu, même la nuit. Des chambres suspendues au plafond et une cuisine dans l'espace d'exposition, la galerie Loft, fantasmée par Suzanne Tarasiev, propose une expérience artistique vivante. Alors en ce moment, j'accueille un artiste cubain, Alexandre Arechiac. C'est sa première exposition en France. Et comme tous les artistes cubains qui ont subi un régime très dur, ils travaillent sur la surveillance, sur le contrôle, sur la méfiance. Et là, c'est une œuvre qui est présentée aussi avec une sculpture en bois qui s'appelle Empire, qui est comme l'aquarelle qui est au mur. Elle vacille, elle est déséquilibrée, elle tient encore, mais elle est déséquilibrée. C'est symbolique aussi du déséquilibre mondial. Et là, c'est un côté très ludique. La sculpture se trouve au sol. Elle a donc chuté, mais elle peut toujours se relever, il faut espérer. Et vous avez l'Empire State qui est ici, et cette petite sculpture qui l'accompagne. Cette dernière sculpture que nous avons produite, que la galerie a produite, ça s'appelle Bracelet. C'est un building du Colorado. C'est le serpent qui se mord la queue et c'est aussi comme un jouet. Parce que cet artiste a le pouvoir d'enlever le côté grave de la situation par des espèces de jouets. C'est toujours des jouets un peu. Sauf que c'est symbolique. Alors cette sculpture Bracelet vaut 35 000 €. C'est une pièce unique en aluminium brossé. Elle a été réalisée à Miami et j'ai produit cette pièce. C'est normal, ça fait partie d'un vrai métier de galeriste. C'est la différence avec un marchand qui a souvent des œuvres qui fait uniquement que vendre. Nous, on fait la promotion de l'artiste, c'est-à-dire qu'on le présente au musée. C'est un artiste déjà qui est très important, qui est dans de nombreux musées à l'étranger. Il n'est pas encore en France. C'est sa première grande exposition en France, donc il y a beaucoup d'avenir pour lui. C'est au Centre Pompidou que Suzanne vient régulièrement en pèlerinage pour se ressourcer. Pour moi, c'est une éternelle jeunesse. Quand ces architectes ont fait ce musée, c'était une mission sociale, le musée. Ce qui est formidable, c'est qu'on peut rentrer dans le musée avant de payer, on peut rester dans le musée. Il y a la bibliothèque, donc il y a une espèce de donner aux gens la possibilité de rentrer, parce que souvent les musées, ils ont peur, il y a une espèce de peur du musée, et là, ça désacralise le musée. Ce que j'aime dans ce bâtiment, d'abord, c'est l'ouverture partout, vers le ciel. Vous voyez, on vient de monter les escaliers, c'est génial, on voit tout Paris, c'est magnifique. Cette ouverture, la lumière. La lumière, c'est la naissance, c'est la création, c'est la créativité. L'ouverture de ce musée multicolore à la fin des années 70 a fait basculer la vie de Suzanne, car c'est ici que la galeriste a eu la révélation. Et quand j'étais à l'inauguration de Beaubourg, je me suis dit, c'est ma vie là. L'art, je suis sûre que c'est mon truc. J'en suis sûre maintenant. C'était un peu ma deuxième naissance. J'ai l'impression d'être dans mon liquide amniotique. C'est vraiment un creuset de la création. Ces 2 architectes qui étaient très jeunes, Renzo Piano et Richard Rogers, ont vraiment eu une idée de génie. D'ailleurs, il y en a un qui dit, si c'était à refaire, je ne sais pas si je serais capable de le refaire maintenant. Mais ils étaient dans leur folie, ils étaient dans la passion, et ça donnait quelque chose d'extraordinaire, pas de contraintes. On les a laissés faire. I see trees of green and red roses too. La liberté, l'audace et l'irrévérence dans la création, c'est ce que Suzanne aime rencontrer au contact des œuvres d'art. Des qualités qu'elle retrouve dans les sculptures de Louise Bourgeois, l'une de ses artistes préférées. Ça symbolise le sexe et l'homme, et le côté masculin, la virilité, et puis l'emprise aussi qu'il peut y avoir là-dessus, puis en même temps la force de la femme qui finalement, Louise Bourgeois, elle est capable d'en faire 50 000 des sexes. Elle n'a pas peur. Ça lui fait pas peur. Dans cette œuvre qui est très sensuelle, il y a aussi le matériau, c'est du marbre. C'est à la fois très froid et très sensuel.
donc très chaud. C'est cette contradiction, cette dualité. Dans les œuvres d'art, il y a beaucoup de dualité, très souvent. And I think to myself, what a wonderful world. Est-ce qu'on doit dire qu'une œuvre d'art est belle ou pas belle? Non. On peut le dire, mais elle est forte. Elle s'impose, elle vous interpelle, elle vous étonne, elle vous tracasse. Elle peut même vous habiter vos nuits, vos rêves. La beauté, qu'est-ce que c'est? Vous avez deux cas de figure. Vous avez avoir l'émotion immédiate, sans comprendre pourquoi. Ça, c'est formidable. Et puis après, vous avez une deuxième émotion, parce que vous comprenez pourquoi. C'est ça qui est intéressant. Il faut fréquenter les musées, c'est comme boire de l'eau. Son œil de galeriste, Suzanne l'exerce dans les musées, mais aussi au contact de la vie de son quartier, dans le Paris populaire et coloré de Belleville. J'ai choisi Belleville parce que quand on est à Belleville, on voyage. On est à New York, on est à Paris, on est en Chine, on est en Afrique, on est dans le Bronx et on est partout et on est nulle part. J'aime vivre ici, ça m'inspire. Je vais prendre un café aux Folies, je me pose, je regarde les passants, je rencontre des copains, des amis, il y a aussi des artistes. Je commence à connaître les artistes du quartier, même s'ils ne sont pas des artistes avec lesquels je vais travailler, mais ils sont extrêmement sympathiques. Il y a une animation culturelle importante. C'est la rue des Noyers, c'est une rue très célèbre qui existe depuis des années, ça fait très longtemps. Et cette rue, ce qui est formidable, c'est que cette rue, c'est la rue de la liberté, de l'expression artistique la plus complète, puisque tous les jours, vous pouvez voir des choses nouvelles. Vous avez des graffeurs de toute nationalité qui viennent s'exprimer. Il y en a qui vivent ici, d'ailleurs, qu'on peut voir régulièrement. Et c'est assez fantastique, parce que maintenant, ce qui est formidable, c'est que la mairie a accepté ils ne cherchent pas à effacer les graphes. Et ils s'expriment en permanence. Il y en a qui savent très très bien dessiner, d'ailleurs. Il y a des artistes là-dedans. Et c'est cette liberté de jour et de nuit qui m'intéresse. Je trouve que c'est le climat. Mais quand on vient ici, on a envie de prendre une bombe et faire comme eux. Oui. J'ai pas intérêt à m'approcher du four parce qu'avec le vinyle, je fonds. Ce soir à la galerie, Suzanne a invité quelques collectionneurs pour un dîner en petit comité au milieu des œuvres. C'est dans ces moments de convivialité que la galeriste réalise les ventes de ses œuvres. Il y a eu d'autres gens qui sont dessus et qui m'achètent toujours régulièrement un très beau tableau au moment de la FIAC. Ou deux d'ailleurs. C'est vrai? Ah non, mais je te jure. D'accord. Chin chin. À Suzanne. À vous, écoutez que j'ai le plaisir d'accueillir dans ce lieu absolument extraordinaire, incontournable. Exactement. À ta fortune. Oui. Sens noble. Noble. Bon, tu nous le montres le Marcus Solène? Moi, je suis désolée, je suis obligée. Mais pour ses fidèles, Suzanne conserve quelques pièces de choix à l'abri des regards. Une cachette secrète dans laquelle elle garde ses toiles les plus précieuses. C'est le trésor, voilà. Voilà, on va ouvrir tout ça. Voilà. Ah ça c'est le trésor. On adore quand ça commence à s'ouvrir, puis on découvre ce qu'il y a derrière. Viens ici, faut que tu... C'est un petit peu dur parce que, voilà. Ah oui. C'est extraordinaire. Tu l'avais beaucoup aimé celui-ci. Ah oui, bien sûr, il est hésitant. Mais l'autre était très beau aussi. Ah ouais, non, mais... C'est deux pièces Il est différentes. imparable celui-ci. Oui, c'est ça. Il est remarquable. Il est remarquable. C'est dans la bouche de Christophe, c'est Non mais il est remarquable. Tu l'avais vu l'autre fois, rare. Christophe? Ouais. Non mais tu sais, quand un tableau est très fort, plus tu le vois, plus tu l'aimes. Oui. Vous l'avez acheté alors? On verra. C'est le secret. Ça c'est le secret, ouais. On en discutera à part. Pour l'instant, on l'apprécie. C'est une belle découverte. Et après, on verra. Je vous ai fait en entrée de gésier de confit de canard aux herbes folles. Ensuite, après, vous avez du canard aux pommes de terre, normal, de temps en temps. Et après, fromage super bon et dessert, des fruits. Oh non, tu mets pas des glaçons dans le C'est très important. Je pense que je suis quelqu'un qui aime beaucoup les êtres humains, donc je suis très accueillante. Je vais vers les autres, je suis très passionnée. J'ai toujours rêvé de donner du confort à mes collectionneurs et de leur permettre de regarder l'art d'une autre manière. Est-ce que tu es au même endroit? Oui, exactement comme l'an dernier. Comment tu fais pour avoir toujours le meilleur endroit de la FIAC? Non, je n'ai pas le meilleur endroit, j'ai l'endroit que je décide d'avoir. Parce que je présente un des meilleurs artistes. C'est quand même non, c'est un photographe, c'est plus un photographe, c'est un artiste incontournable. Dans la majestueuse cour carrée du Louvre, le grand rendez-vous de l'année pour les amateurs d'art contemporain du monde entier, c'est la FIAC. C'est important pour un galeriste d'être à la FIAC. La FIAC est la foire internationale d'art contemporain, je pense qu'il y a la première place à l'heure actuelle dans le monde, pratiquement avec Bâle.
Mais alors que les autres galeristes proposent une sélection de leurs artistes, Suzanne l'excentrique a choisi, elle, de ne présenter qu'un seul artiste sur son stand. C'est une solution très radicale. Nous avons décidé d'exposer Boris Mikhailov, qui est une figure incontournable de la photographie soviétique et post-soviétique. Et c'est vraiment un travail très pictural. C'est une photo qui est comme une peinture. On a très bien vendu, mais l'artiste est important, les gens le reconnaissent, on a des fondations, on a des collectionneurs privés. Nous avons vendu plus de la moitié à l'heure actuelle. Un pari audacieux, mais gagnant. Parallèlement, le lendemain soir à la galerie, Suzanne projette un film sur le travail de Boris Mikhailov pour le vernissage de la deuxième partie de l'exposition en présence de l'artiste. It's very interesting. Je crois qu'à notre époque, il faut des choses fortes et qui veulent dire quelque chose, pas des gadgets. Je peux dire que l'installation est accrochée très bas. C'est un désir de Boris parce qu'il veut que les gens se donnent les moyens de regarder. Il faut qu'ils souffrent un peu. Il faut qu'ils fassent l'effort de vouloir regarder l'image. Parce que les trois quarts des gens ne regardent pas les choses. Il faut apprendre à regarder. Il y a toute une éducation du regard. Voilà. Peut-être qu'il faudrait même se mettre à genoux pour les regarder. Je pense que c'est vraiment une figure incontournable de la photographie post-soviétique. C'est quelqu'un qui tourne les choses à la dérision, qui cache la tristesse. C'est très russe d'ailleurs. Mais c'est pareil, on se ressemble. Moi, quand je suis très malheureuse, je suis très gaie. En général, c'est là où je suis le plus gaie. C'est vrai? Toujours. Quelques amis le savent. Quand je suis extrêmement gaie, me disent « toi, ça va pas ». Ça, c'est mon âme slave. En plus, il y a quand même l'histoire de mon père derrière. Mon père est né en Ukraine, très proche du village de Boris. C'est des coïncidences, mais il n'y a pas de hasard. Je pense qu'il y a une histoire. Ce qui est intéressant dans ce métier, c'est qu'il n'y a aucun phénomène d'habitude. Enfin, pour moi, je le ressens comme ça. J'ai toujours l'impression que c'est le premier jour. C'est toujours une aventure. En quelque sorte, le métier de galeriste, c'est le métier d'aventurier.